la paix du Père Céleste et de notre Seigneur Yeshua, cette paix qui vient d'en haut, cette paix qui surpasse toute intelligence, repose sur vous. Donc, alors, que voyez-vous? Que voyez-vous? Que voyez-vous autour de vous? Comment, avec quel regard vous voyez cela? Est-ce avec le regard du monde? Est-ce avec le regard des informations que vous voyez à la télé? Est-ce avec le regard personnel? Ou est-ce avec le regard intellectuel que vous avez pu acquérir au fur et à mesure des années, que vous avez développé à l'école, que vous avez développé au travail, que vous avez développé en évoluant dans un monde physique? Donc, la question elle est là. Que voyez-vous? Je peux vous dire que ce que vous pouvez voir d'une manière autre que selon le regard du Père, c'est que du mensonge. Il n'y a que le Père, à travers Yeshua, qui peut vous donner un regard réel de ce qui se passe autour de vous. Parce que Yeshua dit que Satan est un menteur, il a toujours été menteur. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez voir au dehors du Père, c'est un tissu de mensonge. Il y aura une petite part de vérité, mais vous vivez dans un mensonge collectif, un mensonge mondial. Donc, alors ce que je vous conseille de faire, c'est arrêter tout de suite de voir les choses selon le regard du monde, le regard de l'intelligence qui s'est développée en vous depuis des années, qui est pollué, avec le regard de ce que les gens disent, avec le regard de ce que vous pensez comprendre. Mais soyez sûr de voir selon les yeux du Père. Soyez sûr de comprendre ce qui arrive et ce qui vous entoure selon le regard céleste, ce regard qui vient de Yeshua. Maintenant, c'est le seul moyen d'être dans la vérité et d'être dans la réalité. Parce que vous pouvez être induit en erreur et le fait d'être induit en erreur, vos comportements seront influencés par rapport à ce que vous comprenez. Si vous comprenez les choses au dehors du Père, toute cette compréhension n'est que rébellion envers le Père. Parce que vous adoptez l'éclaircissement, vous adoptez les révélations du diable. La seule révélation que vous pouvez obtenir, c'est la révélation du Père à travers Yeshua et par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. C'est la seule révélation qui est celle que le Père considère comme vraie. Donc, si vous commencez à donner des opinions par rapport à ce qui concerne les informations, ce qui concerne les choses que vous entendez, etc., dites-vous que vous êtes simplement charnel, vos opinions sont charnelles et ce qui est charnel est ennemi de Dieu. Car il n'y a que ce qui est donné par l'Esprit que Dieu adopte et Dieu approuve. Donc, en tant que chrétien, posez-vous la question, est-ce que là, vous commencez à recevoir la pensée qui vient du monde? Parce que si c'est la pensée du monde que vous avez, c'est la pensée du diable qui est en vous. Et cette influence qui est en vous, c'est identique à la marque de la bête. Donc, c'est-à-dire, le meilleur que je vous conseillerais, le meilleur pour vous que je vous conseille, c'est réfléchissez bien d'où viennent vos pensées, d'où viennent vos théories, d'où viennent vos conclusions. Je vous conseille vivement de recevoir les conclusions qui viennent du Père Céleste. Car qui sait tout? Qui est capable d'éclairer les gens selon les circonstances de ce qui se passe autour de vous? Le Père seul. Si votre éclaircissement ne vient pas du Père, cela vient du diable. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, si vous adoptez la pensée qui ne vient pas du Père, c'est que déjà votre comportement est ennemi avec Dieu. Et vous êtes ennemi de Dieu. Donc, il est important que vous rentrez dans la prière. Que vous
intelligence, c'est-à-dire que votre intelligence puisse être renouvelée selon la pensée de Dieu. C'est très important, parce que il n'y a rien qui est anodin. Tout ce qui se passe par rapport à ce que vous voyez influence vos comportements, influence vos pensées, influence votre conception de Dieu, influence votre conception de la vie. Et si votre conception est erronée, tout votre comportement sera erroné. Et ça fait de vous un pécheur. Alors donc le pécheur n'est pas celui qui agit mauvaisement moralement, ou c'est pas celui qui agira mauvaisement selon des critères de doctrine. Non, le pécheur c'est celui qui est rebelle à Dieu. Donc si vos pensées ne sont pas celles de Dieu, vous êtes rebelle à Dieu. Voilà ce qui est qui est le pécheur. C'est celui qui ne pense pas comme Dieu. C'est celui qui pense autrement que Dieu. Donc maintenant, si vous avez le Saint-Esprit, il est mieux pour vous de vous soumettre à l'Esprit, de laisser l'Esprit vous enseigner toutes choses. Car Yeshua dit comme ça que l'Esprit vous enseignera toutes choses. Et il donnera ce qui est à lui. Donc, si vous avez quelque chose qui ne lui appartient pas, vous devez vous en débarrasser. Donc, posez-vous les bonnes questions. Soyez très très sages. Surtout aujourd'hui. Parce que si vous êtes pour une opinion que Dieu est contre, vous allez contre Dieu. Il vaut mieux avoir tous les démons du monde sur soi que Dieu lui-même. Faites attention. Faites attention à la rébellion qui se passe dans vos pensées. Parce que tout se passe là. Satan ne cherche pas à vous donner des démons, à mettre des démons dans vos corps, ou vous contrôler comme des marionnettes à travers des puissances qui est autour de vous. Non. Satan agit premièrement là, dans votre intelligence, dans votre conception des choses. Parce que si votre intelligence n'est pas renouvelée, vos conceptions des choses ne seront pas selon Dieu. Et si votre conception des choses ne sont pas selon Yeshua, ne sont pas selon le Père, c'est que vous ne faites pas un avec Yeshua ni avec le Père. Et donc vous êtes ennemi d'Élohim. C'est à partir de cette conception des choses, comment vous appréhendez les choses, comment vous acceptez la manière de penser qui vient du monde, comment vous acceptez de penser autrement que Dieu. C'est cette chose-là qui vous rend ennemi de Dieu et ami du monde. Vous ne pouvez pas adopter les critères de pensée du diable. Vous devez adopter les critères de pensée qui viennent de Dieu. Donc, à vous de vous poser la question, votre intelligence, est-ce que vous avez laissé accès au diable à travers des pensées, à travers votre manière de voir les choses, qui n'est pas de Dieu? Est-ce que vous voyez comme Dieu voit les choses? C'est là que vous devez vous arrêter. Qu'est-ce que vous voyez? Et ce que vous voyez vient de qui? Que la paix de Dieu soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni. Mais que celui